La maison de cognac Tesseron a été créée en 1905 et nous sommes maintenant à la 4e génération de propriétaires qui sont toujours 100% propriétaires de la maison. On est des spécialistes de XO, donc ça va d'une quinzaine d'années jusqu'à 100 ans en fût, avec des produits comme vous voyez ici extrêmes, qui a des cognacs qui datent du 19e siècle. En plus de ça, nous avons quelques nouveautés. Par exemple ici notre VSOP composition en fine champagne avec un vieillissement qui va jusqu'à 6-8 ans. Peut-être en Europe, effectivement, le cognac a cette image un peu plus old school, mais si on va aux États-Unis ou même en Chine, on voit que le cognac est consommé par des jeunes en boîte de nuit, en cocktail, etc. Après, si on regarde sur les opportunités en ce moment, ces deux marchés-là sont assez compliqués. D'un côté, on a des taxes d'importation et un dollar qui baisse, donc du côté américain, et côté chinois, on a été aussi pris en étau entre l'Union européenne et l'État chinois. Tout ceci est en train d'être réglé, mais pour l'instant, on est quand même relativement à l'arrêt sur ces marchés-là. Qu'est-ce qui reste? Finalement, l'Europe, et on peut inclure les pays de l'Est jusqu'à même la Russie. On voit notamment en Europe de l'Est de nouveaux marchés s'ouvrir. Par exemple, nous, on ne travaillait pas en Pologne, on l'a ouvert l'année dernière. On va développer des marchés comme la Serbie. Donc voilà, il se passe des choses en Europe de l'Est. Peut-être bientôt aussi la Biélorussie avec d'autres acteurs. Oui, alors le cognac, c'est plutôt un produit que moi personnellement j'aime en digestif après un dîner. Je vais rarement consommer du cognac la journée, mais le soir par contre avec des amis ou au restaurant après un bon dîner, même des fois en association avec un dessert, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.